Bonjour tout le monde, c'est Sophie. Et Raphaël, Bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Le Pop Talk. bienvenue. Aujourd'hui, d'abord, j'allais dire aujourd'hui Oui. de quoi on vous parle, mais en fait surtout d'abord on a un sujet d'actualité Oui, à évoquer puisque, comme vous le savez peut-être, le Pop Talk est à Toulouse. Donc nous sommes sous couvre-feu depuis vendredi soir minuit c'est ça. et les cinémas sont fermés. Et en général, on fait toute une partie des épisodes de podcast pendant nos mardis ciné, où Oui. on va toutes les semaines au ciné toutes les deux et on débriefe le film qu'on a vu. Oui. On était déjà, en toute honnêteté, un peu en train de se dire que c'était problématique parce qu'il y a absolument rien au cinéma en ce moment. À cause du Covid. À cause du Covid. De tous les gros distributeurs et producteurs, type la Warner, type Disney, qui décalent absolument toutes leurs sorties en ce moment. Enfin, en tout cas, aux États-Unis, les Américains. Ouais, c'est les Américains, en fait, qui sortent pas leurs films. Qui sortent pas leurs films. Donc, on se retrouve avec que des films français. Donc que des films de merde, CQFD. Alors j'allais dire un peu plus politiquement correct, j'allais dire de base, les films français, c'est pas forcément un truc qu'on voit beaucoup, on en voit quelques-uns, on doit en voir peut-être 4 par an maxi. Oui, là on sait pourquoi maintenant. Ouais, c'est ça, alors si on avait un doute... Petite cure de films français. Et on a même fini mardi dernier par se dire, mais enfin, est-ce que c'est nous qui sommes vraiment super compliqués? Est-ce que c'est le fait de faire le podcast qui, en débriefant les épisodes, en fait, on se pourrit un peu les films en trouvant tout nul? Et puis quand même, par acquis de conscience, on allait regarder ce qu'on avait regardé en début d'année 2020 et on s'est dit, non, mais définitivement, on a vu vraiment des significativement meilleurs films début 2020. On a vu que des films sympas. Que des trucs qui nous ont plu. On a vu Bombshell, Scandale en français, qui était super sympa, avec Nicole Kidman, non pas Nicole Kidman, si Nicole Kidman, Margot Robbie et Charlize Theron. On a vu Jojo Rabbit, qui était génial, de Taika Waititi, qui était vraiment super chouette. On a vu Little Women, le remake de l'adaptation du livre et remake du film des années 90, qui est un des films fondateurs de ma jeunesse. C'est clair. Peut-être toi aussi. Ouais, moi c'était vraiment un truc qu'on regardait vachement avec ma sœur. Ouais, moi aussi. On adorait ça. Du coup, qui était vachement sympa. Pareil, avec un super cast. Il y avait Emma Watson, il y avait, je me rappelle plus. Il y a, alors je sais jamais comment ça se prononce, mais je crois que c'est Saoirse Ronan ou quelque chose comme ça. Je vais pas me lancer dedans. Alors j'ai jamais. Et en fait, il faudrait qu'on aille écouter comment on est censé prononcer les noms de tous ces gens. Bon, mais vous voyez peut-être qui c'est. Ah, ça y est, j'ai retrouvé la liste. J'étais en train de... Mais effectivement, tu te rappelles bien. T'as vu? T'as une bonne mémoire. On avait vu À couteau tiré aussi, qui était vraiment super. J'adore ce film. On a vu Birds of Prey, et ça c'était vraiment cool. Chouette. C'est le DC Comics sur Harley Quinn. Qui est vraiment chouette. Et voilà. Donc ça c'était la suite d'ailleurs de Suicide Squad. Oui, en tout cas c'est dans la continuité. Mais c'est la suite vraiment significativement mieux, parce qu'autant Suicide Squad a vraiment plein de choses auquel on peut... C'était un film sympa, c'était lui reprocher beaucoup de choses. Oui, l'histoire c'était un peu un film... c'était encore un film showroom, en fait, où tu avais l'impression d'avoir... Et showroom de bande originale aussi, parce que super bande originale avec tout un tas de chansons... C'était un film clip, c'est ça que tu avais reproché. Exactement, c'est un film clip. C'est moi qui avais dit ça. Je suis tout à fait d'accord avec moi-même. Tu disais, l'important c'est la musique et on met des jolies images pour l'accompagner, quoi. C'est un film clip. Tout à fait. Bon, mais Birds of Prey, tout en reprenant effectivement l'univers qui ressemble vraiment... Bon, de toute façon, c'est l'univers de Batman, mais ça ressemble même visuellement et tout ça, c'est vraiment dans la continuité de Suicide Squad, mais en mieux. En vachement sympa. Et on avait vraiment adoré. Et donc, on s'est dit, non, effectivement, normalement, quand on fait les mardis ciné, on est quand même, en général, on adore tout ce qu'on va voir. Parce qu'on fait la séléction plutôt en amont, sur la base des bandes originales, des réalisateurs, des acteurs et des actrices, des réalisateurs et des réalisatrices. Et là, en fait, on voit un peu le moins pire en ce moment, et toutes les on est souvent déçus. Oui, c'est ça, toutes les sélections qu'on a fait depuis la fin du confinement. Alors, on avait vu Radioactive juste à la sortie du confinement, qui était chouette. Cool. Mais depuis, on a vu que des films, quasiment à part Tenet, on a vu que des films français. On a vu Felicita, c'était sympa. C'était sympa, mais c'était le début aussi des films français. Peut-être que si on avait vu après 15 films français, on aurait peut-être eu marre. Mais c'est vrai que c'était sympa. C'était pas mal quand même. On avait vu l'aventure j'allais dire des demoiselles, pas du tout. Des Marguerites, qui était sympa aussi. C'était mignon.
Ouais, ça c'était. Effectivement, on en était ressortis en se disant que c'était sympa, mais bon, c'est vrai que Ouais. là, et ensuite on a vu tous ceux qu'on vous a débriefé Dans les épisodes. Bon, mais en fait, on a un sens du timing qui est genre assez phénoménal, je pense. Ouais, c'est ça. Puisqu'on a décidé de lancer un podcast cinéma. Ouais. Enfin, En partie cinéma. En partie cinéma au moment du Covid. Donc, c'est vrai que le point de timing départ déplorable. du podcast, c'était vraiment les mardis ciné. On s'était dit, on passe tellement de temps à faire des ciné et à les accessoirement à débriefer. regarder des séries, mais aussi c'est beaucoup les films qu'on a commencé Ah par oui. débriefer. Et donc, pire timing de la Terre. Et bon, ben voilà. Donc maintenant, on est sous couvre-feu, donc on peut plus sortir après 21h. Donc, du coup, c'est l'intro la plus longue de la Terre pour dire que c'est ça. On lance un nouveau type d'épisode sur ce podcast. Alors, en soi, ça va pas changer fondamentalement, non. Si ce n'est qu'on va faire du compatible, 100% compatible couvre-feu. Donc, du contenu de plateformes de streaming, sachant qu'on a quand même accès à beaucoup de plateformes de streaming. Donc, il y aura du Netflix, il y aura du MyCanal, il y aura du Disney+, il y aura du OCS, il y aura du Amazon Prime Vidéo. C'est ça. Et c'est pas mal déjà. C'est déjà pas mal. Je crois que la seule à laquelle on n'a pas accès, c'est peut-être Apple Plus. Je crois que c'est comme ça qu'ils l'ont appelé. TV. Apple TV. Ouais. Moi, j'avais pas conscience que ça existait avant ce matin. En fait, Apple TV, je crois que c'est la plateforme mais payante. Et Apple va lancer une plateforme de streaming. En fait, ils en ont pas vraiment. Ah oui, d'accord. C'est pas encore en tant que tel. C'est pour ça qu'on en entend pas. Apple TV, c'est un peu le module qui correspond à la box Canal, sur lequel après tu peux avoir ton abonnement Netflix, tu peux avoir ton abonnement Amazon Prime. C'est plus le module en fait technique. Et je crois qu'ils vont lancer Apple Plus, je crois que ça s'appellera, ou Apple Film Plus, je sais pas comment. Il faudra chercher. Mais ça va être lancé et c'est pas encore lancé, je crois. Bon, toujours est-il qu'on va faire donc toujours les épisodes du podcast compatibles couvre-feu. Et puis bon, rassurez-vous, même si vous n'êtes pas dans une zone à couvre-feu, et que vous avez la chance de pouvoir aller au cinéma. Oui, c'est clair. Après, c'est une chance et en même temps, il n'y a rien à voir. Enfin, bon, là, il faudra qu'on reçoive. Je pense que s'il y a vraiment un truc qui sort, on fera l'effort d'essayer d'y aller le week-end, en journée, etc. Mais par contre, on ne va pas aller de se prendre la contrainte d'aller en ville au ciné pour être rentré avant 21h pour voir un énième film français qui va pas nous plaire. Qui va pas nous plaire, c'est sûr que non. Donc, on a commencé sur les chapeaux de roue, puisque le couvre-feu a commencé samedi à minuit et que samedi dans la soirée... Vendredi minuit et vendredi et samedi soir. Donc, samedi dans la soirée, on a décidé, on a regardé, pas ensemble, mais chacune de notre côté, Project Power, qui est disponible sur Netflix. Tout à fait. T'as la description peut-être rapide ? J'ai ouvert. Donc, le petit résumé Netflix. Un ex-soldat, une ado et un flic, cherchant d'où vient la dangereuse pilule qui donne des super-pouvoirs temporaires, font équipe à la Nouvelle-Orléans. Ah oui, alors je l'avais lu avant quand on a décidé de choisir, j'étais là, bon, le truc est laconique, quoi. Oui, mais moi, c'est dans mes passions improbables, j'ai une passion pour les résumés d'épisodes, parce que je trouve ça toujours super drôle, parce que tu le lis, une fois que tu as vu le film, tu te dis, c'est vrai que c'est ça. Oui. Et en même temps, quand tu n'as pas encore vu le film, tu es là, genre, effectivement, résumé le plus laconique de la Terre. Une fois que tu sais, tu as vu ça, tu sais toujours pas si tu as envie de le voir ou pas, quoi. Exactement. Mais c'est effectivement... tout est vrai. Tout est vrai, exactement. Enfin, le peu qui est dit est vrai. Donc ça se passe effectivement à la Nouvelle-Orléans. Il y a 3 personnages principaux qui sont joués par de chouettes acteurs. Parce qu'effectivement, on va enchaîner. Donc l'ex-soldat, c'est Jamie Foxx. Jamie Foxx, merci. Je me demandais s'il n'y avait pas un truc au milieu, genre Jamie C. Foxx ou Jamie W. Foxx. Mais non, il n'a pas de petite initiale avec un point lui au milieu là, effectivement, comme ils aiment bien faire les Américains. Le flic, c'est Joseph Gordon-Levitt. Ouais, c'est cool. Ouais, ça faisait longtemps qu'on l'avait pas vu dans quelque chose, j'ai l'impression en plus, donc c'est chouette. Et l'ado, c'est une actrice que moi je connaissais pas. Je sais pas si elle a déjà fait. On regardera tout à l'heure. Elle s'appelle Dominique Fishback. Ok. Elle est vraiment. Enfin, moi j'ai trouvé qu'elle était super cool. Ouais, moi j'ai bien aimé aussi. Et ça donne envie de la voir dans autre chose. Elle rappe aussi. Oui. Alors très bien. C'est ce que j'ai. Alors, je vais dire, moi, j'ai trouvé qu'elle rappait très bien, sachant que j'ai à peu près genre 0 point de comparaison. C'est le style de musique qui ne parle absolument pas. Mais... Moi, j'écoute un tout petit peu de rap, enfin, de mon plein gré. J'écoute un peu de rap. J'aime bien Eminem et Dr. Dre parce que c'est mon adolescence. Ouais. Et par contre, Nico, lui, écoute beaucoup de rap à la maison. Donc tu subis du rap. J'écoute beaucoup de rap. Alors, il y a plein de trucs que j'aime bien. Mais bon, j'en écouterais moins si j'étais seule, je pense.
Mais ouais, on écoute du Exhibit, on écoute du Cypress Hill, on écoute pas mal de trucs, plutôt du rap américain. Ouais, d'accord. Mais plutôt du gros rap de gros mecs, tu vois, Oui. pas du rap de meufs. Il n'y a pas Ouais. beaucoup de meufs qui rappent quand même. Ouais, C'est assez rare. c'est vrai que c'est pas. Enfin, oui, Ouais. oui, souvent ça, elles percent pas. Ouais. Bon, ça, Oui, je pense bah, qu'on pourrait avoir tout un débat sur le pourquoi du pourquoi elles comment, percent hein, pas, mais ouais, bon, en je tout pense cas, on connaît tous la réponse. oui. Donc, en tout cas, l'actrice, alors, on va regarder tout de suite parce que j'ai aussi la petite page Allociné ouverte. Parce que Netflix ne veut pas me donner la filmographie des acteurs, mais c'est pas grave. Est-ce qu'elle a déjà fait des trucs Bon, elle a quand même. Je pense qu'elle a surtout dû faire des seconds rôles, mais dans la filmo, là, il y a quand même 11 films. Ouais, c'est pas mal. Surtout qu'elle a l'air jeune. Je sais pas quel âge elle a, mais elle a Ouais, pas l'air très elle a vieille. l'air jeune, ouais. Il y a un truc qui s'appelle Long Way Home. Ok, jamais entendu parler. Ouais. De temps en temps, je me dis, ok, jamais entendu parler. Et tu me dis, mais si, on l'a envisagé pendant 3 semaines. Et moi, je suis là. Non, Je ne sais pas, ce le que nom c'est. me parle, mais je sais pas si je confonds avec autre chose. Ah bah apparemment, elle a joué dans The Americans, elle devait faire un rôle secondaire, mais alors je suis incapable de dire quoi. The Americans. J'ai pas vu la dernière saison. Elle a joué dans Blue Bloods. Vachement bien cette série. The Oui, Americans, j'adore. mais tu sais, moi il me reste une. Il me reste la dernière saison à voir C'est aussi. ça. Ah oui, mais parce qu'en fait, ils l'ont jamais sorti sur Netflix. Mais d'ailleurs, ils y sont plus sur Netflix, les Americans, si. Je sais pas, faudrait qu'on regarde où est-ce qu'elles sont. Ça pourrait être un truc qu'on pourrait conseiller C'était dans le tellement. cadre de, Ouais, de cette c'est spéciale clair. couvre-feu. Bah, il C'est faut. vraiment très très chouette. C'est clair, c'est vraiment une super série, mais je suis en train de me dire, je crois que ça fait super longtemps que je l'ai pas vue, même proposée par Netflix. Alors soit c'est Ouais. parce que comme il y a rien de nouveau, Ils les mettent pas en les avant. mettent pas en avant, mais je pense, non, j'ai l'impression qu'ils y sont plus. On va peut-être essayer de faire un peu plus d'épisodes séries dans cette spéciale couvre-feu parce que comme il va falloir s'occuper tous les soirs de 21h à C'est 6h, peut-être que les séries, ça sera Ouais. une bonne manière Après, de s'occuper. ce qu'on n'a pas dit dans le spécial couvre-feu, c'est qu'on va lancer aussi un nouveau type de contenu qui Oui. sera sur le compte Instagram, Oui. donc le_pop_talk. Je vais y arriver. Oui. Donc vous êtes obligés de vous abonner pour avoir ce nouveau type de contenu. C'est clair. Et donc là, ce sera plutôt. Donc on a appelé ça les quick reviews. Oui. Parce qu'on est sauf fluent. Exactement. Et c'est toujours vachement plus simple d'avoir des noms courts en anglais qu'en français quand même. C'est ça. Et puis bon, on vous rappelle notre objectif philanthropique du podcast qui est d'apprendre l'anglais à nos auditeurs. C'est donc voilà. De l'anglais de bon niveau, tu sais, genre mixé avec du français. Donc quick review, revue rapide. Tu veux faire ça sonne vachement moins bien du coup. Bah oui, ça sonne moins bien. Et je pense qu'aussi, parce qu'il y a pas mal de séries qu'on regarde pas, qu'on a déjà regardées, qu'on va pas forcément redébriefer ou qu'on regarde pas ensemble, et sur lesquelles on fera plutôt du format quick review pour vous suggérer tout un tas de trucs sympas à regarder pendant ces longues soirées de couvre-feu. On a plein de goûts en commun, mais on a toutes les deux des goûts très hétéroclites, donc on a aussi plein de goûts pas en commun, chacune de notre côté. Ouais. Et donc il y a tout un tas de trucs qu'on regarde pas ensemble, et même si les teasings c'est sympa, ça reste assez limité comme type de format. Et donc, ça nous permettra de faire des débriefs plus individuels sur des comédies romantiques pour ma part, des films d'horreur pour ta part. Ouais, alors après, moi, je fais pas du vrai horreur. Déco de mon côté. Ah oui, ça, moi, je veux pas du tout faire. C'est même pas la peine de me le teaser en plus, donc. Donc, on trouvera chacune des films, des séries, des contenus. C'est ça. On va essayer de varier un peu les plateformes pour pas faire que du Netflix. Moi, c'est vrai que je regarde beaucoup sur Netflix parce que je trouve que c'est quand même la meilleure de toutes en termes de variété de contenu, etc. Mais on va essayer de faire un peu de tout pour que tout le monde y trouve son compte. Et donc, retour à Project Power. Oui. Alors, est-ce qu'on n'essaie pas de faire un résumé plus parlant sans spoiler? Oui, si, on peut, ouais. Est-ce que je me lance? Bah, t'as l'air chaude là pour te lancer. Donc, le film commence à la Nouvelle-Orléans où un fournisseur, un dealer de drogue met sur le marché un nouveau type de drogue qui est en fait une pilule qui donne pour 5 minutes un pouvoir de super-héros à la personne qui a pris la pilule. Oui. Et tu peux pas savoir à l'avance quel pouvoir tu vas avoir puisque chaque personne... ça révèle un potentiel que tu as dans ton ADN, ce qui fait que c'est effectivement différent pour tout le monde. Donc il y en a, ils sont super rapides, genre Flash, il y en a, ils sont bulletproof, donc
Genre, qui est-ce qui est bulletproof dans Et il les y a des héros? et On aussi, s'en il y en a des fiche. tout pourris aussi. Il y en a, tu meurs tout de suite. Ouais, Genre, il voilà, y en c'est a, ça. ton super pouvoir, c'est d'exploser de l'intérieur et donc t'es mort. Bon, bah, C'est du ça. coup, t'es là. C'était là dommage, Too bad. c'était con, fallait pas Donc, tenter. c'est un peu la loterie quand même pour Ouais. les gens qui le prennent. Mais Donc, effectivement, par contre, vraiment pouvoir, pour ceux qui ne meurent pas, genre instantanément, oui, pouvoir quand même plutôt assez impressionnant. Enfin, oui, c'est que 5 minutes, mais c'est vraiment, ça ça te déconne permet, pas, quoi. ouais, voilà. Enfin, T'as de l'invisibilité, t'as ouais, des hommes flammes là, ouais, c'est ça. voilà. Mm. Ou femmes d'ailleurs, mais Oui, bref. Donc, en gros, c'est vraiment pris du point de vue de la vente de drogue, par contre. Donc, oui, c'est un peu comme un cartel qui c'est ça. Ouais, s'organise pour le vendre avec des ouais. dealers. Donc, tu as le cartel tout en haut avec les vrais méchants et les dealers qui, comme dans le trafic de drogue, sont en Mm. fait plutôt des gens issus de milieux C'est ça. défavorisés qui essaient de s'en Ouais, sortir et qui se retrouvent à ouais, dealer parce qu'ils n'ont pas vraiment d'autre choix ouais, quand même. exactement. Et la police, qui est donc notamment le personnage de Joseph Gordon-Levitt, Ouais, qui se retrouve plutôt à réussir à appréhender les dealers, alors que ce qu'ils aimeraient faire tomber, c'est plutôt oui, c'est ça. les Ouais. décideurs. Bon, les ressorts classiques des films sur Exactement. Ouais, lui, c'est vraiment le la flic drogue qui dealer. essaye, qui a un contact avec les petits dealers Ouais, de bas niveau, on va dire. D'ailleurs, l'ado, en fait, c'est une c'est une dealeuse. dealeuse, Ouais. et donc il la connaît. Mm. Et ils cherchent pas du tout à la coffrer elle. Oui, Ils ont même plutôt une relation un peu presque amicale. c'est ça. Et par contre, il essaye vraiment de remonter le réseau. Donc Ouais. c'est vraiment, c'est intéressant parce que tu pourrais te dire c'est un film de super-héros, mais en fait c'est vraiment un film qui a tous les ressorts plutôt du film Sur la drogue, ouais, policier, policier, ouais, enquête de drogue en fait. c'est C'est un ça. cartel de drogue. Exactement. Et il se trouve que c'est une drogue qui donne des super pouvoirs, mais Ouais. dans la structure du film, et c'est vraiment une enquête pour remonter le Ouais, cartel, quoi. c'est ça, exactement. Et sur ce, t'as le personnage de Jamie Foxx qui Ouais, se retrouve un peu au milieu et qui va amener l'élément un peu c'est ça. perturbateur Ouais, sur lequel l'histoire commence. Et j'en exactement. dis pas plus Non, parce que ouais, ça tout à serait fait. du spoil. Ouais. Ça te va comme résumé? Ouais, c'est un super bon résumé, Bon, effectivement. on Il y a peut une faire chouette le débrief. ambiance. Ouais, c'est ce que j'allais dire. On Ah peut oui. faire pourquoi j'ai Ouais, aimé et pourquoi on aime. c'est Ok. ce que j'allais dire en D'accord. premier. Donc vas-y, je te laisse, je suis d'accord. Ouais, moi j'ai trouvé qu'il y avait globalement. Après, je dirais pourquoi j'ai moins aimé, mais dans ce que j'ai Ouais. bien aimé, j'ai trouvé qu'il y avait une chouette ambiance. Ouais. Il y a vraiment ce côté. C'était un bon mix. Le Oui. côté enquête, cartel de drogue Ouais. et super pouvoir. Oui. Alors on parle pas du tout, c'est vraiment pas super héros parce que Ça dure 5 t'as minutes vraiment ce et côté ouais. drogue en plus, ça fait Ouais, vraiment ça fait truc de ça junkie, fait truc de ouais. junkie Ouais. vachement plus que enfin après tu pourrais vachement imaginer qu'il y ait quelqu'un qui décide de le prendre et de jouer le super héros, le vrai super héros pendant 5 minutes, mais bon là c'est plutôt pas ce qui est montré, Non. c'est plutôt vraiment le truc Mais ce qui est probablement ce qui se oui, passerait non mais si tout à ça fait. existait dans Oui. le monde réel. Ouais, complètement. Et donc, mais bon, voilà, donc un bon mix entre Ouais. les deux types d'ambiance, enfin avec les deux types de registres en Oui. fait, et une ambiance, l'ambiance Moi, je trouve. Nouvelle-Orléans post-Katrina qui est quand même Ouais. sympa aussi parce que ce que tu vois beaucoup, C'est c'est vrai. la pauvreté et les ghettos, mais pas la version pauvreté ghetto qu'on voyait vachement dans les trucs des années 90 où t'étais là, genre la Nouvelle-Orléans, c'est super, la ville de la musique et compagnie. Oui. Là, c'est vraiment genre une ville pauvre. Enfin, bon, il n'y Oui. a pas que Ça fait un peu tiers-monde par moment. c'est ça, t'as vraiment Oui, ce côté, c'est c'est. des ghettos avec des gens qui Ouais. sont. Surtout que l'ado, elle est vraiment d'un milieu Très ultra pauvre. Ouais. ouais, défavorisé. Donc, L'école où elle va, tu sens que c'est une école de banlieue. Enfin. ouais, c'est ça. T'as vraiment ce côté ouais, qui est très réaliste au final, Ouais. mais qui rajoute un truc au film aussi. Du coup, sur l'équilibre, je voulais dire, je trouve qu'il y a aussi un super équilibre entre scènes d'action, parce que ça reste un film Oui, d'action, et scènes un peu plus euh, entre les personnages, en fait, oui, de bonding ouais, c'est entre les vrai. personnages, enfin, Oui, oui, des relations ouais, entre c'est les vrai. personnages, Oui, parce qu'au entre début. cette gamine C'est ça. et les Parce qu'au deux début du film, hommes. la gamine et Gordon Oui, se connaissent, mais par contre, ils connaissent pas oui, Jamie Foxx. Jamie Foxx. Et donc, il y a effectivement tout un tas de scènes où ils finissent par interagir Ouais, et c'est pas juste du film d'action où ouais, genre une fois dès qu'on se connaît, hop, ça y est, on est potes et ensuite plus jamais on discute quoi. oui, c'est ça. Il y a un Donc, bon équilibre ouais, entre les deux aussi. ouais, c'est vrai. Et pour revenir sur ce que tu disais par rapport aux banlieues, je trouvais, enfin, au côté Oui, représentation de New Orleans, il y a un parti pris esthétique mm,
qui est vachement sympa, notamment au début, quand ils arrivent dans l'espèce de ghetto, enfin dans Oui, l'espèce de HLM, où en fait les immeubles sont 100% recouverts ouais, de tag. de tags, Ouais, c'est vrai. C'est c'est ça. super graphique, Oui, sans jamais pour autant ce qu'ils font parfois, dire la pauvreté c'est génial parce oui. que t'es genre entre street C'est artistes pas et esthétisé en c'est pas, fait. ouais, c'est Ouais. pas, souvent Mm. ils te romancent un peu le Oui. truc, genre c'est quartier pauvre où tu peux devenir rappeur Plein et de c'est potentiel. Ouais. génial parce que Ouais. tu vas devenir soit street artiste, Ouais. soit rappeur et t'es là, non mais en fait en vrai c'est quand même des gens qui vivent dans la misère. Ah, c'est vrai. Donc ils y ont vraiment rajouté une esthétique sans l'idéaliser, Ouais. d'un point de vue de genre de bobo riche qui se dit ah c'est génial, j'aimerais bien avoir un tag sur ma Oui. maison, tu vois. Oui, et qui se disent vivre dans un ghetto, c'est comme vivre dans un loft. Et t'es là, non, en Non, fait, pas pas tout tout à à fait. fait. C'est ça, exactement. Ouais. Donc moi j'ai trouvé que il y avait vraiment un travail sur l'esthétique. Alors plus au début parce qu'après ça tombe dans le film d'action Ouais. super-héros avec des trucs plus classiques. Et évidemment, ça se passe dans un bateau. Oui, Donc c'est vrai. t'es un peu là, genre of Pourquoi à course. chaque fois? C'est vrai que les films Donc d'action aiment bien les trucs qui se passent dans un dans des bateau. bateaux. Donc après, tu tombes de nouveau dans Ouais. une esthétique un peu plus classique Oui. de genre des scènes de bagarre dans des Ouais. bateaux avec des explosions. Mais tout le début, j'ai bien aimé Après, l'esthétique. il y a aussi une esthétique propre à cette fameuse pilule qui révèle les pouvoirs et au Ouais, moment où ils la prennent et où ça révèle les pouvoirs, ouais. qui je trouvais était sympa aussi. La Oui, pilule en elle-même a vraiment un côté, elle est vachement belle. elle est super jolie. Tu te Ouais. dis truc, enfin, ouais, c'est vraiment une jolie pilule. Et puis le moment où à chaque fois qu'ils la prennent, t'as un peu un espèce de focus sur Ouais. le corps et ce que ça lui fait, mais Comme en si mode tu où avais tu un gros plan de cellules ouais, c'est ça. vu au À microscope. qui il est en train d'arriver un truc, mais tu Ouais. sais pas Tu exactement vois, quoi. les cellules, elles sont un peu fluo. Enfin, Ouais, c'est ça. il y a c'est dans la même esthétique que la pilule. C'est ça, C'est vraiment exactement. pas mal. Et moi, j'ai bien aimé ça, tout ce Ouais. côté un peu esthétique, mais qui est en fait l'esthétique qu'on retrouve sur l'affiche, il me semble. Oui, c'est ça. Euh, Et je trouve que du coup, dans les parties pris de réalisation, il y avait des idées sympas, notamment cette idée qu'à chaque fois que quelqu'un prend une pilule, dans la réalisation, tu as cette espèce de gros plan sur ses cellules. Ouais. Il y a notamment aussi, tu sais, une scène de bagarre dans un bar qui est filmée de l'intérieur du Oui, caisson. j'ai trouvé ça génial. Ouais, ouais, je me suis. Ouais, elle est Donc vraiment. en fait, tu as un espèce de... Vous savez, dans Mm, les films de super-héros, il y a souvent des caissons où les super-héros sont enfermés, comme ça, quoi qu'il se passe avec leur ouais, pouvoir, ils sont. ça dégénère Ouais, c'est pas, ça. et les gens dans la Ils sont pièce autour isolés par sont, ouais, ils rapport. Ouais, sont c'est ça. isolés dans des espèces de caissons un peu futuristes, Ouais, vitrés. Et donc, il y a toute une bagarre qui se passe dans le bar autour du caisson et qui est filmée de l'intérieur du caisson. Moi, j'avais exactement. jamais vu de Non, réalisation comme ça. c'est vrai. Et Et c'était ça a vachement amené sympa. vraiment un truc en plus. Ouais. Parce qu'il se passe aussi quelque chose à l'intérieur du caisson. Oui, Et c'est vu, mais c'est aussi. Enfin, c'est tu vois effectivement. vraiment les deux plans en même temps. Exactement. Ouais, Et tu as les deux ouais. informations en même temps. Et Ouais. c'est vraiment parce qu'en fait, la scène de bagarre, ça reste une scène de bagarre Ultra lambda. On aurait classique. pu la voir, mais bon, c'est une scène de baston, Comme t'en vois comme on en a mille. vu mille. Ouais. Par contre, la tournée de cette manière, effectivement, je me suis vraiment dit Moi, j'y ai pensé aussi, j'ai ouais. trouvé qu'elle était vraiment chouette. C'est vraiment un des gros moments forts du film. Ouais, c'est clair. Ouais, donc ouais, ça, effectivement, j'ai bien aimé. Elle était chouette, cette scène. Est-ce Donc, ouais, que, sur la réalisation, ils ont fait des efforts, oui, surtout au début. Surtout la première moitié. Ensuite, tu tombes. Je trouve que la deuxième moitié, tu retombes dans le film un peu plus classique. ouais, et puis sur quelques scènes un peu plus. Bah, typiquement, cette scène, c'est pas forcément une scène qui est vraiment au début. Mm. Par contre, c'est vraiment une scène qui est marquante. Mais c'est vrai que Ouais. c'est pas, faut pas y aller en se disant c'est réalisation enfin un masterpiece Ouais. de début à la fin. Mais il y a quelques bons trucs de réalisation. Alors, moi, je me suis aussi dit, tant qu'on est là-dessus, j'ai trouvé que. Alors, je ne saurais pas le quantifier, mais peut-être les 10 premières minutes Ouais. sont vraiment cool. Moi, et Ah, après, ça s'estompe un peu, d'accord. moi, je te laisserai dire Ouais. aussi ce que tu reproches au film. Mais moi, les 10 premières minutes, je me suis dit, putain, ça va être génial, quoi. Ah oui, d'accord. Toutes les scènes, bon, il y a la scène un peu classique, toute première scène, Oui. c'est le dealer qui arrive du bateau, il Ouais. décharge, tu vois les pilules. Ouais. Bon, mais il y a ces pilules qui ont une jolie esthétique. Oui. Et ensuite, s'en suivent quelques scènes où t'as la jeune qui rappe, et ensuite, t'as une scène avec le flic qui Oui. arrive, D'accord. la première fois que tu vois la gamine avec le flic. Et Ah oui, ensuite, oui, tu d'accord. arrives dans Ouais. les immeubles tagués et tu as les 3 ou 4 premières scènes, elles sont toutes esthétiquement cool. Et je me suis dit, ah, ça va être génial. Et après, il y a des bons trucs tout le long du film, Oui. mais ça s'estompe un peu. D'accord.
Et moi, je me suis vraiment dit, tout le début du film, je me suis dit, ah là là, ce film est top, quoi. Ouais, d'accord. Oui, et finalement, tu as eu un peu une déception parce Je trouve que que ça redescend un peu. c'est ça. Et Après, t'es pris dans l'histoire, donc Oui. j'y ai pas repensé, mais ça descend un peu. Oui, t'as pas La trouvé que c'était qualité au baisse un peu. niveau du début, tout le film. Mais un chouette début, en tout cas. Oui, effectivement. Après, moi, je me le suis pas dit comme ça, mais je pense qu'au final, c'est un peu le même critique. Alors, j'ai pas eu le côté, je me suis pas dit sur les 10 premières minutes, ça va être génial, tu vois. J'attendais vraiment enfin, je suis rentrée dedans, mais sans plus, tu vois, j'ai pas été embarquée direct. Et c'est globalement, j'ai maintenu le même niveau pendant tout le film, tu vois. Je me suis dit, il y a eu jamais, à part, je pense qu'effectivement, la scène dont tu parlais, la scène de bagarre fight du dans le bar, c'est vraiment le truc que j'ai trouvé top. À part cette scène-là, enfin voilà, j'ai eu à peu près le même niveau de genre film cool, mais voilà, pas forcément sans plus, tu vois, mais pas genre le film du siècle. Oui. Par contre, ce qui n'enlève pas du tout que j'ai passé un bon moment, dans les choses que je lui reproche, c'est un peu... Il y a plein de choses sur lesquelles il va pas assez loin, en fait. Les relations entre les personnages, elles sont intéressantes, mais elles auraient pu être un peu plus abouties. Notamment la relation entre le flic et l'ado. Oui, qui est finalement la relation, enfin, où eux, ils se connaissent depuis, on sait pas combien de temps, mais depuis longtemps, et c'est vrai que c'est un peu, ça passe un peu rapidement. Ouais. Et globalement, j'ai trouvé que sur l'histoire de fond, ouais, je suis d'accord. Ça manque un poil. Mais on expliquera pourquoi dans la partie spoiler, parce que je suis d'accord et c'est difficile d'en parler. Sans la partie. Sans la partie spoiler, mais disons qu'en termes de scénario, le truc que je lui reprocherais, c'est que c'est pas assez abouti. Ouais, c'est pas assez abouti. Par contre, je me suis fait une réflexion. Je me suis dit, je pense que je lui reproche ça aussi parce qu'en réalité, je pense que ça aurait fait une super série. Et je me suis dit, mais est-ce que c'est parce que, tu vois, j'aime les séries plus que les films et donc je me dis ça à chaque fois, mais je me le dis pas quand même à chaque fois. Et ensuite, je suis allée voir sur TV Showtime. Je le fais rarement pour les films, parce que je le fais beaucoup, pour les séries aussi. Pour les séries, d'aller regarder les commentaires, mais là j'avais envie de savoir ce que les gens en disaient. Et en fait, il y a vachement de gens qui ont commenté, ça aurait été une bonne série. Après, TV Showtime, c'est aussi une application qui à la base a démarré grâce aux séries. Alors donc justement, j'allais rebondir sur TV Showtime. Ouais, vas-y, je te coupe un peu la parole. Non, je suis pas grave. Je sais pas si on vous en a déjà parlé, mais nous on est toutes les deux sur TV Showtime. Je crois qu'on en a parlé une fois. Ouais, peut-être au début. Donc super appli qui permet de renseigner ce que vous regardez comme série, ce que vous regardez comme film. Et alors le principal intérêt, notamment si vous êtes quelqu'un qui regarde beaucoup de séries, c'est qu'il vous dit où vous en êtes de chaque série et à quel épisode vous vous êtes arrêté. Alors aujourd'hui, quand on regarde sur des plateformes, normalement la plateforme elle s'en rappelle quand elle est bien faite, notamment Netflix, il sait où tourner. OCS, il sait pas. Hein. Enfin, mais le canal, MyCanal, un coup sur deux, il sait pas non plus. Hein. Ouais, c'est ça. Donc, moi, c'est globalement des plateformes que je trouve moins bien faites que Netflix, mais effectivement, moi j'ai commencé à m'en servir de TV Showtime à l'époque où il n'y avait pas de plateforme et où moi à chaque fois j'étais un peu là, genre je ne sais plus où j'en suis, je me le notais dans des cahiers à un moment donné parce que moi j'avais vraiment le problème aussi. Vraiment plus, tu savais plus où t'en étais, c'était vraiment compliqué et donc ça c'est le truc de base un peu cool. En plus ça te fait des petites stats, ça te dit combien d'années, de mois t'as passé dans ta vie à regarder des séries, depuis combien de temps, des films et des séries. Ce que j'ai regardé. Moi je crois que je suis à 3 mois et toi quelque chose comme 7 mois, non? Je sais pas, ça rame. Je suis en train de me dire, j'ai l'impression que ça s'appelle plus TV Showtime, je crois que ça s'appelle TV Time maintenant. TV Time peut-être, ouais. Bon, c'est un gros T jaune sur fond noir dans les trucs de... C'est ça. Comment ça s'appelle dans les plateformes pour trouver des applications, la Google Apps. Ouais, mais je pense qu'en tapant TV Time, tu trouves même peut-être TV Showtime comme c'était leur nom. Oui, c'était leur nom, tu trouves. Donc moi j'ai passé 7 mois, 19 jours et 5 heures à regarder des séries. Alors c'est un côté un peu réseau social où on peut avoir des amis, donc tu dois pouvoir voir mon compte. Ah oui, tu dois pouvoir les regarder. Parce qu'on est amis. Et il te dit, j'avais jamais trop fait attention, il te dit ton nombre d'épisodes vus aussi. Et moi j'ai vu 7800 épisodes. Et je pense qu'en plus il n'y a pas du tout... Moi je suis à 3 ou 4 mois je pense. Je crois que j'ai passé la barre des 4 mois il n'y a pas très longtemps. Après, moi, j'avais fait l'exercice il y a quelques années. J'y avais vraiment mis tout ce que j'ai vu aussi. Alors, je pense qu'il n'y a pas tout, mais j'avais mis aussi des séries que j'avais regardées avant. À l'adolescence, À l'adolescence. Et en fait, je pense que c'est la différence parce que moi, je l'ai fait aussi. Par contre, moi, ado, j'ai regardé 0 série. Je pense que j'ai commencé à regarder des séries après le bac. J'étais vraiment étudiante. Donc, toi, effectivement, tu es à 4 mois, 3 jours, 12 heures. Ah oui, j'ai passé la barre des 4 mois il n'y a pas très longtemps. Exactement. 4 mois, 3 jours, 12 heures.
pour quand même 3,9 000, enfin donc 3900 épisodes vus. T'es pas loin des 400, des 4 je suis pas loin des 4000 épisodes. Bon, c'est mon prochain objectif. C'est un bel objectif. J'avais l'objectif des 4 mois, là, ça y est, il est atteint. Je l'avais pas vu. C'est drôle, je regarde pas si souvent que ça. Moi, je regarde pas souvent non plus, c'est pas un vrai objectif, mais voilà. Et après, en fait, ce qui est très cool avec cette application, au-delà du fait, bon, ça te permet de savoir où t'en es. Ça, c'est le fonctionnement. Mais moi, ce que j'aime beaucoup faire, et c'est ce que tu allais dire aussi, exactement, c'est regarder les commentaires laissés par les autres gens sur chaque épisode pour savoir un peu ce que les gens pensent. Il y a des genres ouf de la vie qui voient tout, qui te disent, notamment détails, dans les séries, parce que dans les films, ça s'y prête un moment, mais dans les séries qui te disent « Oh là là, mais quand Bidulo dit ça dans l'épisode 2 de la saison 7, c'est un miroir à ce qu'il disait déjà dans l'épisode 4 de la saison 3. » Et t'es là, mais c'était 4 saisons, comment tu fais pour te rappeler de ça? T'es un gros ouf. Donc, en plus, on y apprend souvent vachement de trucs intéressants. Et de temps en temps, ils te disent aussi des trucs du genre « Ah bah oui, il y a tel personnage qui s'en va pendant X épisodes parce qu'en fait, tel acteur est parti tourner telle autre série. Oui. Et en fait, et c'est chouette d'avoir ce background. T'as un espèce de background. Et c'est vachement utile aussi. Sur toutes les séries, notamment quand on regardait les séries Marvel, toutes les séries qui sont un peu des adaptations de comics ou des adaptations de bouquins, t'as toujours des gens qui les ont lus et qui te disent est-ce que c'est bien adapté, c'est ça, exactement. Et je trouve que ça donne un complément d'infos sur ce que t'as regardé qui est vraiment cool. Ça te permet de rester dans le truc. Donc en général, plus, souvent il y a des gens qui ont des avis, donc moi il y a des gens avec qui je suis d'accord, des gens avec qui je suis pas d'accord. Tu peux avoir des débats en commentaire, c'est cool aussi. Ouais, c'est clair. C'est vrai que c'est sympa ça. Moi j'aime bien et bon normalement je le fais beaucoup pour les séries et là j'avais envie de le faire pour Project Power et j'étais contente de voir qu'il y avait d'autres gens qui trouvaient que ça aurait été une bonne série. Mais bon, encore une fois, c'est quand même une application où je pense qu'il y a une grosse population de gens qui regardent beaucoup de séries. Oui, donc parce que c'est partie des séries. Alors moi je m'étais pas dit ça. Par contre, moi ce que je m'étais dit, et c'est plutôt un point positif, ce que je me suis dit, c'est oh putain, enfin un scénario original. Parce que je trouve que on a eu beaucoup de films. Alors bon, dans ceux qu'on a vus récemment, on a vu beaucoup de films français, c'est peut-être pour ça que je me suis dit ça, mais je me suis dit ah bah voilà un concept autour des super-héros un peu différent qui mêle super-héros et cartel de drogue. J'ai bien aimé, je me suis dit c'est pas une adaptation de livre. Je trouve que là ces derniers temps c'est un peu on va vous faire le 22e Spider-Man, le 53e Star Wars, c'est vrai que et tu regardes des suites ou des reboots. On va vous ressortir un Batman et donc on aura 2 Batman en même temps parce que bon on s'en fout. On n'arrive plus à choisir les acteurs, du coup on a le Batman, c'est ça. Moi je comprends pas ce qu'ils font avec cette histoire de Batman, mais bon. Oui, parce que là, on parle de ça parce qu'en fait, si vous n'êtes pas au courant, donc dans la timeline des films DC Comics en ce moment, Batman est joué par Ben Affleck. Ben Affleck, merci, j'allais pas retrouver son nom. Qui est dans les Batman contre Superman, Justice League, etc. Et donc, ils vont continuer à faire des films dans cet univers-là, dans lequel Batman sera joué par Ben Affleck qui garde son rôle. C'est ça. Et à côté, en même temps, ils font un Batman isolé, qui est donc pas dans la timeline précédée. Je ne sais pas comment la qualifier. C'est beau, c'est joliment dit en tout cas. Merci. Qui sera joué par notre ami Robert Pattinson. Merci parce que j'avais pas le nom non plus. T'as vu, je parle dans mon regard. Merci. Je m'étais bien rendu compte qu'il y avait un problème avec le nom des acteurs. J'ai une assistante nom d'acteur. Mais c'est bien parce qu'on est complémentaires. Exactement. Et puis en fait, j'ai réécouté un petit peu l'épisode sur Big Little Lies hier. Et il y a plein de moments où j'arrive plus à trouver mes mots et tu fais petit complément de mots. On fait un tour de rôle assistante de fin de phrase. En fait, on pourrait pas du tout le faire toute seule parce que il nous manquerait la moitié des mots, la moitié des infos. On n'aurait plus les noms des acteurs. Ça marche pas du tout. Faut vraiment qu'on soit deux, quoi. Moi, c'est le principe après. Tout à fait. Et d'ailleurs, du coup, teasing, il y a un épisode sur Big Little Lies qui a été tourné et qui sortira après cet épisode. C'est vrai que moi, je vous annonce comme si on le connaissait déjà, comme s'il avait été publié, alors que pas du tout. Pas du tout. Mais il arrive. Donc, qu'est-ce que je disais? Oui, du coup, je disais, quand de temps en temps, tu vois un film un peu... de science-fiction. Alors, je suis toujours prudente parce que de temps en temps, je dis que c'est des films de science-fiction et je me fais tacler, genre pas du tout. C'est de la fantasy. Je suis là, merde. C'est vrai, mais bon, mais là, tu te doutes bien que c'est pas de la fantasy. Non, c'est pas de la fantasy, mais c'est bien de la science-fiction, du coup. Bah oui, enfin. Il y a des pouvoirs liés à un truc scientifique. Ouais, après, je l'aurais pas forcément qualifié.
Voilà, Non, mais je c'est bien t'aurais ce pas que je taclé, disais. par contre. Non, mais effectivement. Non, tacler, c'est violent, Après, mais tu vois, reprendre. oui. Après, j'aurais même pas tendance à considérer les films de super-héros d'une manière générale. Pour moi, c'est pas c'est pas de la science-fiction. Est-ce qu'il a Mais pas plus un côté science-fiction que alors, super-héros c'est ce que j'allais presque? dire. Là, comme il y a quand même le côté, c'est Cette la pilule, pilule, ça fait c'est très truc chimique de ouais, drogue, manipulation recherche, génétique. exactement, qui fait un poil plus Ouais, science-fiction. Après, je préfère faire un petit disclaimer pour les gros fans de science-fiction. oui, Enfin, bon, oui, ça n'en est pas un. Enfin, oui, c'est pas vraiment à proprement parler de la science-fiction. oui. Mais Euh, du coup, je trouvais ça cool du coup d'avoir un scénario un peu justement, un peu super-héros, un peu film policier, un peu oui, science-fiction. Il y a vraiment un mélange des genres qui ouais. est assez bien réussi. Ça fait partie des points forts du Je suis film. assez d'accord. Le concept, Ouais, et assez original. il est vraiment original. Mm, C'est une manière d'aborder les super pouvoirs et mm, enfin, qu'on n'avait jamais vu ouais, ailleurs. Alors le côté super pouvoir enfin, qui est pas inné. Enfin, il y a quasiment que oui, les X-Men en fait qui ont ce côté. C'est une mutation génétique qui vient toute seule. La oui, plupart des autres super-héros, il leur est effectivement arrivé quelque chose. Tu te fais oui, mordre par une araignée radioactive ou quelque chose qui induit des pouvoirs. oui. Mais pour autant, là, ce côté, le fait que ce soit une pilule, que ce soit vraiment considéré comme une drogue, que ça donne les pouvoirs que pendant 5 minutes. Ouais, que ce soit un peu cette loterie où potentiellement Oui, ton pouvoir va te tuer ouais, instantanément et en ouais, fait, c'est ça. bah, t'as pris la pilule, t'es mort 3 secondes C'est après, ça. pas Tu de vas avoir chance. un truc trop cool ou tu vas avoir un truc affreux. Ouais, Enfin, effectivement, t'as tous vraiment ces concepts-là, ils sont assez originaux, quoi. Oui, c'est très. Ouais, Ouais, c'est assez sympa. moi j'ai bien aimé. Et c'est vraiment un gros plus du film. Oui, Mais je trouve que, du coup, comme il y a ce concept vraiment très cool, le oui, film aurait pu être mieux que ce ouais, qu'il est. exactement. En fait. C'est ça. Plus que de dire. En fait, je pense que ce que je lui reproche au final, c'est ça. C'est que vu le potentiel, Ouais, je trouve qu'il est c'est pas dommage. assez bien exploité. Après, ça reste un film qui est sympa. Est-ce qu'on passe à une petite partie avec spoiler? Oui, je pense que moi j'ai fait le Ah, tour. on n'a pas donné de notes. On donne des notes, Oui, c'est on donne la l'équivalent note. du Ah bande bah oui, dessinée. oui. Je ferai juste deux toutes petites remarques avant de passer à Ouais. la partie note. La bande originale est un peu insignifiante, c'est dommage. Ouais, bah en plus, moi, c'est pas du tout mon style de musique, donc je l'ai remarqué, mais je suis passée Ouais. à côté. Mis à part une ou deux, quand la jeune ado chante du Oui, rap, tout le reste, c'est ça. je pense qu'ils auraient vraiment, avec une esthétique travaillée comme ça, et s'ils avaient mieux travaillé Mm. la musique, ils auraient pu avoir un ensemble un peu Ouais. plus abouti, là Après, il y aussi. a quand même vraiment des moments où il y a de la musique un T'arrives peu. à te rappeler de la Non, musique? mais après, il y a vachement de trucs de rap et tout ça. Du coup, moi, Ouais. enfin, j'ai pas. Peut-être que c'est parce qu'on Mais qui n'adhère est cohérent pas. avec. Je me suis fait la réflexion à un Ouais. moment qu'il y avait quand même un univers musical qui était vraiment cohérent avec le film. Après, moi, c'est pas du tout un truc sur lequel Ouais. qui me parle en fait. Donc, je sais pas si c'est. Bon, Vous dites-nous nous ce que direz vous en en avez pensé. commentaire. On a eu la même idée. Ah, c'est Oui. beau. Donc ouais, dites-nous sur le Ouais. post dédié à Project Power sur Instagram, dites-nous ce que vous avez pensé de la bande originale. Est-ce que ça vous a plu Oui, ou pas? Est-ce que c'est effectivement parce qu'on n'est pas sensible c'est au ça. rap ou parce que vous pensez que il y en a pas Que c'est besoin, enfin, ouais, sans plus quoi. qu'elle aurait pu être plus travaillée. Et deuxième truc, les acteurs font le job. Oui, C'est bien joué. oui, oui, Il c'est n'y a ça. pas de performance d'acteur, Non, genre ouais. waouh, mais les acteurs font Oui, bien oui, le tu job. te dis jamais, oh là là, qu'est-ce qui se passe quoi. Ouais. Mais c'est pas non. Oui, Oui. voilà, ça résume bien. Les acteurs font le job. Donc voilà, je pense qu'on a traité tous les points Ouais, qu'on traite d'habitude, du c'est ça. coup. Non, et du coup, La note. il y a Non, aussi c'est un pas autre ça que t'as dit. truc. Ouais, d'habitude, on parle du test de Ah, Bechdel, exact. Oui, rapidement. Il y a plein de personnages féminins. oui. Il y en a, puisqu'il y a Bah, la déjà, chef du cartel qui est une femme, oui, donc c'est vrai. Ça, c'est ça c'est assez cool. original. Il y a une des acheteuses Ouais, un qui est peu haut aussi une niveau chef de dans gang, le ouais, cartel, ouais, voilà, qui est aussi effectivement une femme. qui est une femme. J'allais dire T'avais, dans le cartel, mais c'est ouais, aussi une femme, c'est vrai. c'est ça. T'as deux ados. Bon, après, T'as je la suis pas mère sûre de. qu'elles se parlent. Ah si, Alors, ben, en ouais, fait, il y a l'ado, ouais. elle vit quand même avec sa mère et Et elles elles se ont, parlent toutes alors les pas deux. un milliard de conversations, mais elles ont des conversations où évidemment elles parlent Elles pas parlent pas de de mec. mec. Ouais, donc c'est bon, il passe le Donc test c'est de pas, Bechdel. ouais. Ok. Et il est satisfaisant en termes aussi de, même si les personnages féminins ne se parlent pas forcément, Ouais. il est satisfaisant. En termes de C'est représentation des pas femmes. juste, t'as une scène avec la maman sur 30 Oui, secondes et donc c'est bon, il passe le test de oui, Bechdel, c'est mais ça. ensuite plus jamais tu verras d'autres Ouais, personnages c'est féminins à clair. part l'ado. Donc ça reste des personnages plus secondaires, mais par contre il y en a Il y en a suffisamment. suffisamment, ouais. Et c'est des. Oups, pardon, un petit problème de jetage de téléphone par terre. Je le pose du coup. Je ne sais plus ce que je disais. Oui, et C'est des personnages c'est des féminins personnages féminins qui ont aussi des rôles de méchantes. variés. Ouais.
Et de Alors méchante. variées, et y compris de méchantes et de positions de pouvoir. Et ça, c'est aussi ce qu'on cherche dans les films quand on veut, de la C'est représentation. clair. Enfin, c'est aussi de pas avoir juste des gentilles femmes et des méchants hommes, quoi. Oui. Et alors, je me suis posé une question pendant tout le film et j'ai oublié de vérifier. Est-ce que dans la scène du bar, le mec qui arrive sur la je moto, sais ce que c'est tu vas pas dire. Casey Si, Neistat? c'est lui, tout à fait. Ah, j'en étais Oui. quasiment sûre. Ouais, ouais. C'était trop cool, ça aussi. Oui, c'était chouette. Ouais. Ouais. Je regarde pas beaucoup de vidéos de lui, mais je sais pas pourquoi je l'aime bien, sans avoir jamais trop regardé de Ouais, moi, vidéos. j'ai jamais regardé. Je sais qu'il existe, mais Moi, j'en ai par vu contre, je le quelques-unes vois que je trouvais suffisamment cool. qui sait pour m'être dit, mais attends, et en fait, sur TV Showtime, ils ont effectivement confirmé que c'était bien Casey Neistat, qui apparemment C'est avait cool. pas mal teasé là-dessus sur sa chaîne et tout ça. Ouais. Enfin, voilà. Bon, il faut que je regarde plus sa chaîne, on vous dira si ça nous plaît ou pas. Ouais, après. c'est vrai. Ok, la note. Moi, je pense que je vais lui mettre un 6 sur 10. Et moi, alors vu qu'on a ouvert les demi dans le dernier épisode, je me lâche. Maintenant qu'il y a la possibilité. Ouais, je vais mettre 6,5. 6,5, ok. Ouais. Donc 6 pour moi, 6,5 pour toi. Ouais. Moi, j'aurais pu vraiment, vu le concept, et j'étais vraiment emballée, j'aurais vraiment pu mettre plus. Mais je trouve, d'une manière générale, je suis toujours vachement déçue par les films qui exploitent pas leur potentiel. Oui. Ce côté, tu vois, il y a plein de bonnes idées et tu vas pas au bout du truc. Oui. C'est vraiment un truc qui me dérange en fait, parce que ça crée une espèce d'attente et une déception. Oui. Là où paradoxalement, parfois certains films sur lesquels t'as zéro attente, t'es là, oui, c'est cool. C'était cool, tu vois. Ouais. Mais bon, voilà. D'ailleurs, je pense que bon, Les Nouveaux Mutants, c'était peut-être la deuxième note qu'on a donnée après Tenet. Ouais. Je pense que j'avais dû mettre un 7 de mémoire et ça méritait un 6,5 sur exactement le même reproche. Oui, c'est vrai. C'est vrai que c'est un peu le même genre de Les Nouveaux Mutants, ça avait vraiment ce côté aussi plein de potentiel, pas assez bien exploité, et donc pour moi ils sont vraiment du même niveau les deux films, dans des registres complètement différents, mais c'est le même niveau. J'ai passé un bon moment. Oui. Il y avait plein de. Mais ils ont un peu les mêmes points positifs en plus, parce qu'ils ont les deux un peu ce côté, une esthétique qui est recherchée. Le fait d'avoir associé des genres différents que tu n'avais jamais vu associés avant. Un scénario original un peu et une appréhension des pouvoirs qui est un peu différente aussi de ce qu'on voit habituellement. Donc c'est vrai qu'ils ont en fait bizarrement pas mal de points communs. On parlait des films jumelés la dernière fois. Non, des épisodes jumelés. Oui, là c'est des films jumelés. Ça, tu fais du teasing de Big Little Lies. Dans Big Little Lies qu'on parle des. Alors, dans Big Little Lies, on va vous parler du concept des épisodes jumelés. Ouais, exactement. Qui est, c'est comme les villes jumelées, vous savez, mais on le détaille dans le prochain épisode. Donc vous en saurez plus la prochaine fois. Vous n'en saurez pas plus aujourd'hui. Donc on avait les villes jumelées, Montauban jumelé avec je sais pas où au Portugal. C'est vrai. Et on a les épisodes jumelés. Vous découvrirez avec qui Big Little Lies est jumelé dans le prochain épisode. Et maintenant on a les films jumelés. Power Project avec Project Power ou Power Project Project Power. Jumelé avec les Nouveaux Mutants. Exactement. Mais voilà, c'est marrant, j'avais pas forcément tiré le parallèle, mais en fait, il y en a quand même pas mal à tirer, en fait. Ouais, c'est ça, hein. Et c'est après les Nouveaux Mutants, juste pour finir sur le registre est pas le même, mais enfin le parallèle, et c'est aussi une association qui est intéressante, parce que donc là dans Project Power on a cette association film de drogue super pouvoir. Dans les Nouveaux Mutants, on a l'association super pouvoir film un peu horrifique, et c'est pareil, c'est une association qu'on voit pas et qu'on voit pas souvent, mais qui a ce même problème de, à un moment, avoir un chouette concept, ça suffit pas, il faut aller un peu au-delà, quoi. Il faut aboutir ses idées, etc. Après, c'est peut-être compliqué à faire que sur un seul film. Quand tu fais quelque chose de très nouveau, le temps de poser ton concept, en fait, ça y est, c'est déjà la fin du film, tu vois. Oui. D'où l'intérêt de le faire en série. Mais oui, arrêtez de faire des films. Bon, voilà. On passe à la partie avec spoiler. Oui. Ok, super. Donc peut-être dire pourquoi tu trouves que c'est pas abouti, puisque c'est un peu le seul truc qu'on n'a pas pu dire dans la première partie. Moi, je trouve que c'est pas super abouti. Alors, le principal truc... Alors, je sais, potentiellement, il y a une explication que j'ai juste pas écoutée, parce qu'à un moment, j'étais un peu sur Instagram en même temps, ce que je ne fais jamais. Oui, mais là, j'avais genre ma sœur qui nous répondait sur Instagram. Je gérais le compte du Pop Talk. Exactement. Maintenant que tu es chef d'une entreprise non lucrative, comme toute entreprise, et que du coup, comme on est une petite entreprise, tu es aussi community manager.
à mi-temps, mais enfin, Oui, genre 50% du community management c'est ça. du compte le Pop Talk. Mais bon, du coup, à un moment, j'ai un peu fait ça, donc potentiellement, j'ai loupé une explication. Mais il y a un truc qui m'a dérangé. Tu vas me dire si tu as une explication du Je coup. pense que j'ai la même Il y a un peu un je sais pas. côté, bon, c'est ok, c'est une drogue qui donne un super pouvoir à quelqu'un. Donc Oui, potentiellement un super pouvoir vraiment ultra dangereux qui permet à quelqu'un d'avoir vraiment du pouvoir. Donc, genre le oui, côté, le mec caméléon qui peut faire des braquages de banque, le mec qui part en flamme, qui peut genre tuer tout oui, le monde, ou même le pouvoir du personnage de Jamie Foxx à la fin, qui oui, est un peu improbable. On y reviendra aussi, l'histoire oui. de la, De la de crevette la crevette. tueuse. Ça, c'est un peu le problème quand tu regardes les trucs en VO. Moi, j'ai eu tout un moment où j'étais en train de me dire, mais attends, mais Shrimp, c'est bien la crevette, tu vois, c'est bien de ça dont Moi, je il l'ai parle. regardé sous-titré en français, Ah donc oui. ça allait. Moi, je l'ai regardé sous-titré en anglais. Et quand il fait le petit blabla au mec, en plus, il a l'air genre méga menaçant, tu Oui, sais, en lui il disant l'est. le lion, blabla, et la crevette. Moi, j'étais là, mais genre, et j'étais pas trop. Mais j'avais bien l'impression que c'était ça. Et puis en plus, je comprenais rien à son En histoire de plus, c'est pas une crevette. crevette simple, c'est genre Mais une oui, c'est une crevette crevette mouchetée ou je sais pas comment elle s'appelle. Donc j'étais un peu là, bon, mais c'était un problème, c'était pas ça que je voulais dire. Donc il y a quand même vraiment ce côté pouvoir Mm. donné, et t'as en parallèle vachement l'impression qu'il y a un peu un truc de conspiration où cette drogue, elle est là, tu sais, pour accomplir un but autre que genre juste donner. Parce qu'il y a tout un moment où je crois que c'est Jamie Foxx qui fait tout un laïus sur le côté le pouvoir, il est de toute façon tout ce que les gens de pouvoir font, c'est destiné à leur faire garder le pouvoir, etc. Donc les gens du cartel, ce qui est Oui. complètement en contradiction avec le fait de donner des super pouvoirs à des gens lambda qui peuvent du Alors, coup te tuer ultra je facilement. pense que tu as raté un truc. J'ai Et peut-être c'est raté pas un ça que truc. j'allais dire. Ah ok. En fait, ce cartel, il développe justement ces pilules. Mais ils ont besoin d'avoir plus de... Ils ont besoin de faire un essai clinique, en fait. Oui, ça j'avais perçu. Et donc, en fait, c'est pour ça qu'ils le donnent aux gens. C'est-à-dire que tant que la technologie, Ouais. je sais pas pourquoi je voulais faire en 2 mots, tant que la technologie, En plus, petite parenthèse, moi la techno, c'est vraiment la matière qu'on faisait au collège. ouais, Tu sais, petite matière random où on faisait tout un tas de trucs des improbables. trous en PVC, Oui, des classeurs, c'est je ça. sais pas pourquoi, t'as besoin de savoir faire un classeur Là, j'avais alors que fait tu peux en acheter. une petite horloge avec un truc pyrogravé qu'il fallait genre programmer Ouais. les. Bon, bref, c'était improbable. Bon. Donc là, tant que la technologie est pas stable, ils ont besoin de faire des essais Ouais, cliniques. Quoi de mieux pour faire des essais cliniques que de le vendre comme une ok. drogue et de regarder les résultats sur la population. Et ensuite, ils en font quoi? L'objectif à terme Ouais. étant de stabiliser la technologie, de le rendre permanent et Mhm. pas qui dure 5 Ouais. minutes pour le garder pour eux. Et donc, ils arrêtent de le filer aux gens. C'est ça Oui, le. Ok. ah oui, oui. C'est ça le bout que j'avais loupé parce que le côté un peu. C'est implicite. Ouais, Mais ok. oui, Parce que le côté, effectivement, genre, on va développer. Alors, j'avais compris qu'il y avait l'histoire de on essaye de le rendre permanent, mais après, t'es un peu là, genre, pourquoi mm, tu veux faire ça, tu vois? Enfin, quel oui, était le oui. propos Mais en fait, c'est l'espèce de Biggie Ouais. qui l'explique à l'acheteuse justement dans la Ah salle du oui. bar. D'accord. Alors, il l'explique pas aussi clairement, mais c'est Ouais. un peu, bon, ben voilà, la technologie qu'on vous vend, on est encore en train de la tester. Oui. Quand elle sera stable, Mm. ce sera permanent. Et après, il y a un autre, ça c'est le premier objectif, et il y a un deuxième objectif, c'est de dire quand tu as un cartel, tu as besoin du chaos pour... Enfin, le chaos Ouais. t'aide à te développer. Oui, ça c'est vrai. Ouais. Et donc, c'est genre, bah, les essais cliniques, ils permettent aussi de créer le chaos, et donc ils permettent au cartel D'avoir de l'emprise. de Ouais. renverser potentiellement des gouvernements. Bon, mais après, C'est un peu tiré. Enfin, ouais. Bah après, il y a un peu un côté, ok. ça manque un peu de travail là-dessus. Surtout Sur le l'objectif. côté, comme il y a quand même vachement ce côté pouvoir aléatoire où potentiellement c'est pourri, Ouais. t'es là, t'as quand même à peu près zéro garantie Oui. que toi, la nana du cartel ultra puissante, tu vas au final avoir un pouvoir qui va pas genre juste te détruire Oui. ou avoir un pouvoir pourri et qu'en fait le mec d'à côté va pas avoir un pouvoir mieux que toi ou même par hasard genre ton second qui va aussi le prendre même en cachette et qui va ensuite genre Oui. prendre le pouvoir. Enfin, j'ai trouvé, tu vois, je trouve qu'il y a un peu un côté au final, ça paraît vachement. Aléatoire. Ouais, c'est que ça.
Mmh. C'est vachement d'emmerdement pour un truc avec un résultat quand même, avec un résultat maximum aléatoire, quoi. Oui. C'est Alors un peu moi, du je tout trouve double. que ça rejoint un peu, alors c'était pas ça moi que j'allais dire, mais ça Ouais, rejoint un peu le reproche que j'allais faire, c'est que je trouve que tout l'arc avec la fille de Jamie Foxx, qui donc elle oui, a des pouvoirs qui sont arrivés spontanément, oui, puisque Jamie Foxx l'a eu après ouais, avoir pris la pilule, enfin, et en tout cas avoir été oui, un cobaye. c'est ça. Et donc, il en avait suffisamment en lui pour lui Ouais, transmettre. Et donc, c'est la première enfin la seule connue en tout cas, je sais oui, pas si c'est la première, oui, la mais seule, mais qui a la seule manifesté dont des il parle, pouvoirs. Ouais, c'est qui ça. manifeste des pouvoirs spontanément sans Et avoir jamais permanent. pris et permanent. Et donc il y a toute une histoire où tu comprends bien qu'elle est un cobaye Oui, pour les gens qui développent cette technologie ouais, et qui est pas du tout expliquée. non, Et je trouve que ça rejoint un peu le même reproche parce que peut-être que s'ils avaient expliqué quel type d'expérimentation ils faisaient oui, avec elle, comment ils lui faisaient, tu vois bien qu'elle a des cicatrices, mais tu sais ouais, pas quoi. Peut-être que s'ils avaient expliqué tout ça, ça répondrait oui. aux questions que tu te poses en fait. Oui, bah c'est ça, parce que même il y a un peu ce côté, bon, ok, là ils font des tests sur elle, mais déjà, enfin, en fait c'est la seule, mais ça veut dire que dans les cobayes, genre il y a personne d'autre qui a eu des enfants. Oui, C'est là, ou genre ça c'est un s'est peu pas random, tu vois, transmis. ou ça s'est pas transmis. Parce que lui, comme il était soldat, c'était un des premiers à être testé. C'est peut-être celui qui a eu le plus de produits Oui, en lui. et c'est pas la même version que la pilule qu'ils ont là, parce que là c'est pareil, ils sont en train de Ouais. filer la Bah pilule oui. à tout un milliard de personnes, donc est-ce que leurs enfants à eux potentiellement vont développer C'est vrai qu'il y a un petit côté, genre les mecs sont des gros oufs, quoi. Genre on balance la pilule, Non on sait mais pas combien de personnes vont la prendre. Potentiellement, tu sais pas, ça peut il y a dégénérer. Enfin, vachement un côté truc random, ouais. genre, enfin, et moi j'ai vachement été dérangée pour ça. C'est pour ça que je me dis, est-ce que j'ai loupé un truc? Parce qu'au global, t'as vraiment ce côté, ok, visiblement, une fois que t'as pris la pilule, ça se transmet, donc ensuite, mais vas-y, donne-le à tous les gens d'une ville et tu vas Ouais. avoir tout un tas de gens random qui vont avoir des pouvoirs. En quoi ça te sert en tant que cartel, Des tu vois? pouvoirs permanents Des en pouvoirs plus. permanents, Ouais. potentiellement. Alors ça te fait plus de sujets de test, mais à un moment, s'il y en a quand même vraiment trop qui se développent, ça va finir par te poser un problème. Bah oui. Et après, Comment tu l'autre gardes truc, le c'est pouvoir que sur les gens c'est ça. ouais. Et après, c'est pas trop expliqué non plus, mais lui, donc le personnage de Jamie Foxx, il a eu, ça a été un des premiers sur qui ça a été Oui. testé, mais du coup, bon, tu comprends que c'est un peu à partir des animaux, mais c'est vachement dit rapidement aussi de comment ils sont arrivés à faire cette pilule finalement, la première pilule, parce qu'à la rigueur, l'histoire avec sa fille, qui continue de Oui. tester Oui. sur elle, qui a déjà des pouvoirs, mais en Ouais. fait, les toutes premières, c'est un bon. Bah, après, ça, c'est un détail. À la rigueur, C'est un si détail. c'était que ça qui manquait, ce serait. Mais j'ai plus été Ouais. dérangée par ce côté truc. Enfin, t'as l'impression que c'est des big méchants. Du coup, il y Oui. a un côté un peu orangina rouge, tu sais, où c'est juste, c'est des méchants pour être méchants, parce qu'en fait, ils font un truc. C'est tellement. Tu Mm. sens qu'au final, ils peuvent en ressortir un truc, mais alors c'est une chance sur 10, quoi. Oui. Potentiellement, Il y le a un truc peu de va ça, leur ouais. exploser à la tronche et tu te dis, du Ouais. coup, ça a un côté Pas très pas réaliste. très réaliste. Et c'est Mm. vraiment ça qui m'a dérangée Ouais. dans le fond de l'histoire. Ouais. J'ai trouvé que globalement, t'es là, bon, c'est bien, mais ça n'a ni queue ni tête, quoi. Et à Ça la a un peu rigueur, ni queue ni tête, ouais. ils s'en seraient restés à, on a développé une drogue, et comme c'est une drogue de ouf, on la vend super cher et donc on se fait tout un tas de pognon. Ben Oui. finalement, moi, ça m'aurait mieux convenu. Au Oui, final, c'est l'histoire vrai. aurait été moins Et ça aurait travaillée, été plus classique en fait. ça aurait été plus classique, mais du coup, ça aurait été aussi moins absurde. Oui. La motivation des gens du cartel, ça aurait été d'avoir de l'argent, comme la motivation des gens du cartel aujourd'hui, de Oui. l'argent et du pouvoir. Oui. Et ils ont trouvé une drogue qui permet de faire ça, Ouais. qui est super destructrice, mais bon, ils s'en foutent parce que effectivement, c'est pas des bisounours. Mm. Mais il n'y a pas d'espèce de grand dessin Ouais, derrière. c'est ça. Et finalement, Mm. j'ai trouvé que de rajouter ce truc-là, ça rajoute un élément. Est-ce qu'ils l'ont pas fait pour expliquer pourquoi ça se passe dans des quartiers défavorisés? Parce que si c'est une drogue de ouf que tu vends super cher, bah t'as pas de petits Ouais, dealers de quartiers défavorisés et le rôle de l'ado, il a pas lieu d'être. peut-être. Donc si tu veux le faire Oui, dans des quartiers défavorisés, il faut qu'à un moment donné, tu sais pas pourquoi elle soit gratuite, puisqu'ils la donnent gratuitement pour ouais, pouvoir faire leurs essais. Et si tu veux qu'elle soit gratuite, il faut qu'il y ait un autre ouais. objectif que l'argent. Ceci dit, dans les quartiers défavorisés, enfin, je ne suis pas une grande experte, mais je pense que de la drogue, il y en a, tu vois, de la drogue payante, pas de la drogue. Alors peut-être Oui, pas mais à pas à c'est ces pas niveaux de prix là, les. Ouais, tu parce vois, que ça peut pas là, être la drogue oui, tellement ouf qu'elle est hors de prix, tu vois. ouais, ouais. Parce que là, tu te dis, Dans un la truc scène, comme ça, si ça devait être payant, oui. Mais je crois que dans la première scène, t'as trois jeunes qui viennent lui acheter à l'ado, oui, à qui elle veut leur vendre, je crois, 5000 ou un truc comme ça. 500. Ah, c'est 500, ok. C'est pas si cher que ça, Non, hein. c'est pas si cher en fait. Bah non, tu vois. Mais donc, du coup, ça marchait avec
avec un plot classique de Mais du coup, ça n'a pas de drogue. sens que ce soit pas cher si eux, ils l'ont. Le seul explication pour qu'elle le vende que 500, Oui, c'est qu'elle. c'est Oui. qu'elle l'a pas payé au départ Ouais, ouais. au cartel, que le cartel les donne aux dealers. Oui, oui. Bon, en tout cas, C'est un peu, ouais, c'est un. il y a quand même un peu un côté. Ouais, je suis d'accord. Tu vois, c'est ça. Et en fait, bon, après, là, on passe 10 minutes à parler de ce qui va pas, et c'est Ouais. vraiment la fin du. C'est plus ça, c'est plutôt des trucs de la fin. Mm. Et je pense que c'était en fait aussi, ils ont fait ça essentiellement pour donner ce côté, pour avoir l'histoire avec la fille de Jamie Foxx en fait. Et que Pour Jamie donner une Foxx. motivation à Jamie Foxx. Exactement, je pense que Ah c'est oui. complètement l'intérêt de cette histoire-là. Mais bon, au final, j'ai trouvé que ça appauvrissait la crédibilité de l'histoire. Ouais. En fait, tu sens que il y a plein de moments où les scénaristes se sont dit ah oui, mais là, pourquoi il fait ça? Ouais. Bah attends, viens, on va lui mettre une fille qui s'est fait kidnapper, comme ça explique pourquoi il fait C'est ça, ça. tu vois. Et Ou alors, tiens, mais pourquoi le cartel fait ça? ouais, Oh, mais parce que le chaos, ça aide les oui, cartels, le chaos. Ouais, ok, vas-y, mets ça, tu vois. mais il y Il y avait a beaucoup de raccourcis, en il y a fait. un peu ça, tu vois. Ouais, Et bon, voilà, ouais. je pense que c'est le principal reproche Oui, je suis que j'ai à lui d'accord. faire. Ouais, je Et suis il y d'accord. avait vraiment ce côté. Après, ça amène aussi un des trucs que j'ai bien aimé du film, c'est ce côté un peu la relation père-fille Oui. qu'elle a. Et pareil, moi j'aurais finalement presque préféré qu'il pousse plus là-dessus. Je trouve que c'est qu'il l'amorce un peu avec le personnage de Jamie Foxx. Oui. Mais en fait, ça aurait rajouté un petit twist qu'il le fasse aussi avec le personnage de. J'ai oublié comment il s'appelait. Euh, Joseph Gordon-Levitt. c'est ça, je l'appelais Gordon tout à l'heure, mais c'est Joseph son prénom. Joseph Gordon-Levitt. Oui. Où tu sens, et il y a deux, trois moments, des passages un peu où c'est marrant parce que tu sens qu'il y a un peu un côté rivalité de relation père-fille avec Oui. cet ado, tu vois. Oui. Mais ils auraient pu aller un poil plus Il là-dessus. est presque plus dans le rôle du grand frère, en fait, Oui, c'est vrai. Gordon Levitt, Ouais, et Jamie Foxx dans le rôle du père. c'est ça. Ouais, c'est vrai. Mais bon, du coup, ça a Et amené. oui. Mais bon, en même temps, il y a un peu un côté. Là, ils ont. Je pense que le fait qu'il ait une fille, Jamie Foxx, ça renforce un peu le côté relation Mm. père-fille avec l'ado, Ça, mais en c'est fait, cool, ouais. ça aurait pu marcher même sans qu'il ait de fille, tu vois. Oui, ou sa fille aurait pu être morte. Bon, ça aurait été une fille frigo, mais elle aurait pu, tu vois. Oui, bon, quand il y a suffisamment de personnages féminins, pour que ce soit pas Ce gênant soit pas d'avoir. gênant. Ouais. C'est ça. Mais bon, voilà. Sinon, ça restait. Et pour revenir donc sur cette scène du bar, Oui. pour la détailler un peu plus, là, qui nous a Oui. vachement plu, j'ai vraiment adoré ce côté. Bon, en plus du moment que. Puisque donc là, le principe, c'est que. Ils sont en train de faire la démonstration de la drogue à l'acheteuse Oui. du cartel. Et ils font arriver, ils font rentrer une des invitées, donc qui est d'ailleurs la copine de Casey Neistat, C'est ça. dans le caisson. dans le caisson. Et elle prend la pilule, et il se trouve que son pouvoir, elle, c'est la thermorégulation, mais côté froid, donc plutôt du froid. Et j'ai trouvé ça chouette, enfin, j'ai trouvé toute cette scène vraiment bien parce que tu as vraiment ce côté, bon, du moment qu'elle rentre dans le caisson, tu sais que ça va dégénérer. C'est clair. C'est évident, tu sais, et C'est en clair. même temps, ça met quand même assez longtemps à arriver, donc Ça met longtemps à dégénérer. Ouais, ça met quand même un peu Ouais. ça fait monter le truc. Et C'est le clair. fait que la baston, et donc ensuite, bon, parce qu'il y a ensuite sur ce, il y a Jamie Foxx qui arrive et qui commence à se battre avec tout le monde, etc. Oui. Et la scène, a tué tout le monde. Et la scène est vue de son point de vue à elle. Et au fur et à mesure que ça dégénère dans le bar, à un moment, je pense qu'ils font un truc sur le caisson qui fait qu'elle a plus la thermorégulation. C'est ça. Et donc, elle commence à avoir mourir. le froid et à mourir de froid. Et c'est vraiment vu, tu sens en plus que c'est vraiment vu de ses yeux à elle. Ouais. Et c'est super bien fait, ce côté. Au-delà d'avoir vraiment le côté genre vu de l'intérieur, t'as vraiment cette impression que tu vois la scène de bataille Elle est en détresse, en fait, en train de mourir, quoi. Et avec juste son champ de vision qu'elle a, et le côté, en plus, tu as du coup les parois glacées, enfin les parois vitrées qui sont glacées, donc elle voit pas tout, donc tu as vraiment cette partie fight dans le bar qui est à moitié cachée aussi par le truc de la glace, où de temps en temps, tu as un mec qui se fait exploser contre la paroi, qui fait du coup qui casse la glace, donc tu vois un peu mieux et tout ça. Mais j'ai trouvé qu'elle était vraiment super bien faite, cette scène. Ouais, elle est vraiment chouette. Visuellement, elle était top, quoi. Ouais, super scène. C'est clair. Complètement d'accord. Donc voilà, bon, ça reste un bon. Enfin, franchement, c'est un bon c'était film. un bon film. Ça avait du potentiel, ça aurait pu aller plus loin. Je me dis éventuellement, on aura peut-être une suite. Peut-être que ça le saura.
Et tu vois, maintenant que tout est Ouais. installé, alors bon, sauf s'ils partent dans trop les explications de délire, de complot, de test, ou alors ça permettra effectivement d'amener des éléments à Sur ce qu'on nous l'histoire reproche, ouais. pour mieux comprendre le Ouais. pourquoi du comment. Et on se dira, ah oui, ok, c'était pas assez expliqué, mais c'est Maintenant pas. que c'est expliqué, c'est Ouais, bien. c'est ça. Et du coup, moi, je me pose la question, c'est un film qui est sorti au cinéma, c'est un film Netflix? Non, c'est un film Netflix. C'est un film Ouais, Netflix. ouais, c'est un film Ok. Netflix, une C'est bien production ce qui me Netflix. semblait, mais Ouais. j'étais pas sûre à 100%. Et c'est assez récent. C'est sorti là, il y a peut-être 15 jours, j'aurais dit, non? Oui, je pense que moi, en tout cas, ça fait pas très longtemps qu'ils me On le aurait pu le dire au proposent. début, mais c'est pas grave. Après, ceci dit, Netflix, bon, c'est sorti en 2020, j'ai pas de date de sortie. Ouais, bon, c'est assez récent, je pense. Oui, oui, c'est un, Moi, ça fait c'est pas un des, longtemps, oui, ouais. oui, c'est un des derniers. Ça fait pas très longtemps, je pense. Bon, je pense que moi, j'ai... Oh, Pardon. qu'est-ce qui se passe? Dans le genre, Oui. parce qu'en fait, quand tu vas, ils te listent les genres, donc il y a 2 fois action, parce que c'est vraiment un film d'action. C'est vrai que c'est Il y vraiment un film en a d'action. 3 fois action, en fait, il y est 3 fois. Il y a action, 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 SF et fantastique. Ah, fantastique. Ouais, alors en fait, moi je l'aurais plus. Bah oui, le style fantastique, c'est plus sans être de la SF. Quand t'as des éléments fantastiques, tu vois. Genre les pilules qui te Ouais, donnent des super pouvoirs. C'est vachement plus du ok. fantastique que de la SF pour moi. Mais eux, ils le traitent, enfin, ils le mettent quand même dans la catégorie aussi, genre pure SF. Il y a une petite catégorie où il y a SF tout seul. Ah, oui, Donc, ah oui, oui. et Ah ils oui, mettent parce que aussi. t'as SF et fantastique et SF, parce que déjà pure SF, ils ont une catégorie qui s'appelle Non, pure SF. Qu'est-ce non, que c'est non, que ce oui, c'est truc? vrai que c'était pas très clair, mais oui, ils ont une catégorie qui s'appelle SF et fantastique, et il est dedans. Et il y a une catégorie qui s'appelle juste SF. Ouais. Bon, SF, hein, pas juste. Et il y a thriller de SF aussi. Non, mais trop de catégories, Il y de a beaucoup de catégories à un catégories. moment donné. C'est pour ça qu'ils ont. Oui, oui, parce qu'il y a action. Bon, je sais pas pourquoi il y a 2 fois la. J'aime bien juste en dessous de genre. Donc ça, c'est quand vous allez, je pense, sur les infos. C'est ça. Donc tu as le cast, qui était à la réalisation, le scénario, blabla. La Catégorie d'âge, les genres, c'est ce qu'on est en train de regarder. Oui. Et juste en dessous, tu as ce film et montée d'adrénaline palpitant. C'est vrai, j'ai quand même pas vu ça. Ce film est monté d'adrénaline. Et vrai que ce film est palpitant aussi. ça n'a pas de sens. Attends, j'ai super envie d'aller regarder rapidement avant. Je pense qu'on a quasi terminé Oui, on a fini la vas-y. l'épisode là. Je regarde Enola Holmes pour voir qu'est-ce qu'on a d'autre comme. Est-ce que ce film n'est pas monté d'adrénaline? Je pense pas. Non. On a fait un épisode sur Enola Holmes d'ailleurs. Ce film est palpitant peut-être d'ailleurs. Il est peut-être palpitant, Oui. mais c'est complètement couvre-feu compatible, donc on vous le recommande. C'était vraiment, on a Oui. passé un bon moment. Je sais pas qu'est-ce que j'ai fait pour arriver sur ce que j'étais en train de regarder. Sur cette petite page qui dit Bah des oui. trucs. Ah si, ça y est, voir plus. Ok. Donc dis aux gens comment ils font. Alors comment il faut faire? Bon, tu vas sur la page du film. Oui. Ensuite, tu as l'espèce de petit résumé qui est effectivement toujours très laconique. Oui. Tu as avec et le début de la liste des acteurs et il y a marqué voir plus. Donc il faut cliquer sur voir plus et là vous allez vraiment voir plus parce qu'il n'y a pas que les acteurs, il y a aussi ces catégories. Ouais. Et donc Enola Holmes en l'occurrence, ce film est suspense. Ce film est suspense. Ça marche pas trop mais bon. Et palpitant. Mais on avait bon. On savait qu'il était palpitant. C'est ça. Mais du coup c'est. J'ai envie de regarder surtout les films Netflix. Oui, hein, ça ce donne film très est quoi? Après, je me demande vraiment quelle est la différence entre leur catégorie ce film et les genres. Parce que suspense, tu vois, c'est un genre aussi. Quelle est la différence entre. Palpitant, c'est vrai que c'est pas un genre. Palpitant, c'est pas un genre. Montée d'adrénaline non plus. Non, c'est vrai. Mais bon, suspense, c'est un genre. Après, est-ce que tu dirais que Enola Holmes, c'est un film du genre suspense? Non. Bah non. Mais ce film est suspense. Ça, je suis d'accord par contre. C'est vrai, t'es d'accord? Ce film est suspense, tu trouves que c'est une phrase qui a un sens? Non, mais par contre, je suis d'accord avec l'idée. Enola Holmes, ce film est suspense. Ok, c'est vrai. Non? Tu trouves pas que ce film est suspense? Oui, bah j'aurais jamais qualifié Enola Holmes de film à suspense, tu vois, si j'avais dû. Non, c'est bien pour ça que c'est pas le genre. Ils sont malins chez Netflix. Ils sont super malins. En fait, c'est un peu, je pense, c'est peut-être un peu, c'est une interprétation, peut-être j'ai n'importe quoi, mais si, on sait jamais si quelqu'un de chez Netflix nous écoute, venez nous dire en commentaire qu'est-ce qu'on est censé comprendre. C'est quoi la différence entre genre et ce film est? Mais peut-être que ce film est, c'est un peu, tu sais, les infos en plus qu'on peut te donner. Oui. Parce qu'en fait, ils ont quand même un problème, c'est que tous les films sont dans 72 genres. Alors là, je te confirme, parce que Enola Holmes, vous voulez savoir ce que c'est Enola Holmes, je le dis. Donc, attention, parce qu'il y en a plein, il faut être un peu patient. Film pour la famille, ça c'est vrai. C'est vrai. Film d'époque, film inspiré de livres. Oui. Action, aventure, drame. Ils ont tout mis. Drame, non. Non, drame. Ils ont mis drame historique aussi, c'est un peu scandaleux, c'est pas vraiment. Ni drame et encore moins drame historique. Jeunesse et famille, ça oui. Aventure. Mais ils l'avaient déjà dit. Non, ils avaient mis film pour la famille, c'est pas la même catégorie que jeunesse et famille.
Ok, bon, je ne sais pas pourquoi il y a besoin Après, d'un rapport. t'as aventure en famille aussi. Ça, c'est vrai. Mais ils avaient déjà dit aventure et famille. Est-ce qu'ils ont besoin de dire aventure en famille, tu vois? C'est les genres Netflix. Et le dernier, c'est intrigue. Alors, oui, c'est vrai. Et c'est vrai que ce film et suspense, c'est palpitant. Moi, j'ai une théorie sur les genres. Est-ce que, genre, deux idées. Soit chez Netflix, les mecs ont jamais réussi à se mettre d'accord sur les noms des titres de catégories et ils ont conclu en disant, eh ben, on les met toutes. Comme ça, tout le monde a gagné, pas de perdants. Oh, ça serait un bel esprit d'équipe quand même. Un peu, c'est ça. C'est l'école des fans, Jacques Martin, tout le monde a gagné, quoi. Ça manque un peu de pouvoir de décision, mais pourquoi pas? Oui. Capacité de prise de décision, mais admettons. Oui, c'est vrai. Et de compromis aussi. C'est pour ça qu'il faut un chef de projet normalement, c'est pour qu'à un moment quelqu'un finisse par décider, sinon tu finis par avoir des genres à rallonge. Quand t'as un film, t'en as 15. Ou alors, il laisse les spectateurs dire les catégories et chaque spectateur dit la catégorie comme il veut. Ah, je sais pas, tu crois que c'est pas des catégories? Moi, Netflix, il m'a jamais proposé de mettre des catégories sur les films. Hein. Bon, bah, en plus, la première option est vachement plus sympa, donc bah oui, c'est clair. Est-ce que tu veux regarder d'autres, un dernier, qu'on aurait vu? Ouais. Qu'est-ce qu'on a vu comme film Netflix? Qu'on a vu toutes les deux? On peut faire une série aussi. Un truc sur lequel on a fait un épisode? Glow. Ah, on n'a pas fait l'épisode sur Glow. Tu veux faire Glow? Je veux bien faire Glow. Ok, je te laisse briefer Glow rapidement en attendant, pendant que je cherche. Alors Glow, on fera peut-être un épisode un jour dessus, mais on est très triste parce que la dernière saison a été annulée. Donc Glow, ça veut dire Glorious Lady of Wrestling, donc les glorious, les merveilleuses, parce que glorious c'est pas vraiment ça. Ouais. Les merveilleuses dames du catch. C'est ça, j'étais en train de chercher le mot. J'allais dire lutte, mais c'est du catch. Et donc, c'est une série qui se passe dans les années 80 avec une esthétique des années 80 qui est vachement bien. S'il y a du bruit, c'est normal. Là, quand même. C'est ton mari qui fait, on sait pas quoi. Il fait beaucoup de bruit. On a dit qu'il pouvait passer en fond, mais oui, il fait quand même beaucoup de bruit. En fait, tu vois, t'aurais pas dû. J'aurais pas dû lui dire. Bon, donc on était en train de dire, donc ça se passe dans les années 80 avec une super esthétique des années 80, où un réalisateur un peu raté. Oui, beaucoup raté. Ouais, très raté. Mais qui est un peu ce genre de réalisateur que les gens, que certains réalisateurs de films un peu de série B, que les gens, mais qui a une base de fans, toute petite base de fans, mais genre fans. qui trouvent que c'est génial. Oui, exactement. Et donc qui décide de se lancer dans une émission de télé-réalité de femmes qui font du catch. Ouais, un peu à contre-cœur, parce que c'est vraiment, pour lui, c'est un job pour faire du pognon, faut le dire, et c'est pas en mode super enthousiaste. Hein. Et c'est sur la base d'un espèce de jeune qui est genre fan de catch à mort, qui c'est le sponsor en fait, qui est producteur, c'est ça le vrai terme. Et qui est genre un fils de bonne famille blindé, dont la famille est pas super contente, c'est clair. qui balance son truc à produire une émission de télé-réalité. Et c'est vraiment selon les ressorts de l'émission de télé-réalité, c'est-à-dire c'est des vrais gens, mais tout est un peu scénarisé. Avec des combats de catch. Oui, c'est ça. De toute façon, le catch, c'est beaucoup ça. C'est des faux combats scénarisés. Et c'est vraiment une très, très chouette série. C'est génial. Et je trouve qu'il y avait moi, quand je la regardais, ça m'a donné envie de regarder du catch, tu vois. Il y avait vraiment ce côté, tu sais, le truc que j'ai genre jamais regardé de toute ma vie. Et je me suis dit, putain, cette discipline, c'est genre génial. J'ai trop envie de regarder, quoi. C'est clair. Et non, c'est vraiment une très, très chouette série. Et on est super triste de pas avoir la dernière saison qui était prévue. Oui, qui a été annulée à cause du Covid. C'est ça. Et bon, alors par contre, je suis un peu... Enfin bon, en attendant, j'ai eu le temps de chercher sur Netflix Glow. Je suis désolée, hein, c'est un peu... c'est très décevant. On a seulement 2 genres. Donc on a comédie et US, ce qui n'est pas un genre, à mon sens. Par contre, et on a un seul, ce programme est, mais par contre, il est drôle. Donc ce programme est insolite. Et ça, c'est vrai. C'est vrai. Pardon, j'ai tué d'un petit coup de tasse, mais... C'est vrai. Mais alors, c'est vrai que le programme est insolite. Quelle est la logique? Genre, sur les séries, ils sont là. Non, les séries, on va pas s'emballer, on les met que dans 2 genres. Par contre, les films, ils sont là, on sort pas un film à moins de 9 mois. C'est vrai. Bah, ouais, c'est vrai qu'il y a je sais pas. Peut-être c'est parce que peut-être que les catégories, c'est plus récent. Que donc, si tu regardes les plus anciens, c'était une époque où, tu sais, ils en avaient 3 des catégories. Et puis ensuite, quelqu'un a dit, ah, mais il manque quand même la catégorie aventure et famille. Et on dit, non, mais c'est bon, on a la catégorie aventure, on a la catégorie famille. Et moi, je veux les 2. Oui, vas-y. Ils ont pris un stagiaire pour gérer les catégories. Ah, c'est moche. Un stagiaire qui est arrivé en mars, c'est la date des stages. Et le mec est parti en couille depuis mars. Personne n'a regardé ce qu'il fait parce que c'est un stagiaire et qu'il y a eu le Covid et qu'ils avaient d'autres chats à fouetter. Et le ou la stagiaire Netflix des catégories,
s'éclate depuis mars, personne n'a vérifié quoi. Peut-être que c'est ça. C'est moche quand même d'accuser les stagiaires tout le temps, alors que bon, quand même. Ah non, mais les stagiaires, ils sont en bas de la chaîne alimentaire, ils sont là pour qu'on les accuse. Mais c'est peut-être un truc de série, parce que, alors, je suis en train de regarder Crazy Ex-Girlfriend, sur lequel on a fait un épisode. Je pense que c'est l'épisode numéro 8. C'était un teasing, parce que moi, je l'ai vu, toi, tu l'as pas vu. Oui. T'es impressionné que je sache le numéro d'épisode de Crazy Ex-Girlfriend? C'est exactement pour ça que j'ai dit putain. C'est tout à fait par hasard, mais bon. Donc, genre, série comédie romantique, est-ce que c'est pas un argument pour que tu regardes ça quand même? Si, mais j'ai envie de regarder. Ok. Je suis juste overbookée parce que t'arrêtes pas de me teaser des trucs non-stop. Donc, série comédie romantique, comédie US, qui apparemment est un genre pour Netflix. Musique et comédie musicale. Ça, c'est vrai. Parce que si t'avais regardé ce petit encart, genre, Oui, j'aurais su, parce que c'est vrai que moi, quand j'ai commencé à regarder innocemment, je pensais que c'était une série normale, et en fait, il se trouve que ça chante. Pas tout le temps, mais ça chante. Ce programme est excentrique et romantique. Et j'aime bien parce qu'ils ont vraiment beaucoup de catégories différentes. Oui, parce que tu pourrais penser qu'ils auraient dit insolite aussi, mais ils ont dit excentrique, et c'est vrai que c'est peut-être plus excentrique. Et c'est pas exactement. La Houglo est plus insolite. Insolite et excentrique, ils ont pas tout à fait de vocabulaire chez Netflix. C'est ça. Je suis assez impressionnée parce que c'est vrai que la distinction, ça marche quoi. Houglo, c'est effectivement insolite, et Crazy Ex-Girlfriend, c'est excentrique. Donc c'est. Ah, moi j'aime beaucoup ce programme et. Ouais, c'est vrai. On peut faire ça à chaque fois qu'on fait. Ça va être le nouveau petit truc de fin des épisodes spéciaux Netflix. Et Netflix. Oui. Bon, je pense qu'on continuera de le faire parce que c'est tellement drôle. C'est génial. On va jamais s'arrêter, mais on va jamais s'arrêter. On va avoir une fascination pour les genres et ce programme c'est vrai. De Netflix. Oui. Ouais, c'est clair. Bon, sur ce, je pense qu'on peut clore l'épisode. Et à plus. À plus.